je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo haul, mais ça va être les soldes en fait. Ça va être un peu des produits que j'ai achetés par-ci par-là, parce que je me suis aperçue qu'en fait j'ai acheté pas mal de petites choses à droite et à gauche, et qu'au final au cumul ça en faisait beaucoup et que je vous les montrais pas forcément. Donc voilà, donc c'est parti. Donc pour la petite histoire, en fait j'ai eu des problèmes avec mon top coat et ma base coat en fait. Je sais pas, un soir je vais pour me faire une manicure et là, catastrophe, le truc mais pas possible. Ça faisait des grumeaux, des bulles, des fils, enfin c'était un carnage pas possible, donc j'ai dû enlever toute ma manicure et voilà. Donc j'ai dû acheter assez rapidement des autres produits. Donc je vais vous montrer ce que je faisais avant. Donc avant j'avais la base coat ultra longue de Kiko. Donc celle-là doit faire 15 millilitres je crois. Non, 11 millilitres. Donc 11 millilitres et vous voyez que j'en suis à la moitié ou juste en dessous de la moitié. Donc celui-là en fait quand je le posais sur mes ongles il séchait. Et quand je mettais un vernis par-dessus c'était mais catastrophique. Le vernis il se déposait pas homogènement, je sais pas, ça faisait des bulles, enfin il n'y avait pas de... Ça s'appliquait pas homogènement. J'avais beau mettre deux couches, on a l'impression que le vernis n'était jamais opaque et qu'il séchait très mal. Donc du coup dégoûté. Et mon top coat pour faire tout bien fixé, c'est celui-là de Hopi en fait. Voilà, qui avait coûté je crois 13 ou 14 euros à Nocibé, mais je l'avais eu avec 10 euros de réduction, donc du coup je l'avais eu à 3 euros. Donc j'étais contente de tester un grand top coat de marque. Et là c'est pareil, vous pouvez voir que j'en suis à peut-être... il me reste peut-être un tiers là pour le coup. Et je sais pas si ça va faire les espèces de fils, mais c'est une horreur. Bah là ça le fait pas, ça m'a pas l'air. Essayez. Non, ça ne le fait pas. Bah, quand je l'applique, parce que j'ai essayé de mettre du dissolvant et tout, quand je l'applique sur mon ongle, en fait, vous avez des espèces de fils de vernis, en fait, et ça fait super bizarre. J'ai essayé 4 fois de suite, j'ai essayé de mettre du dissolvant dedans, et en fait, tous les deux sont devenus inutilisables. Donc un peu dégoûté quand même, parce qu'on est arrivé à la moitié du produit, et du coup, il est inutilisable. Donc je me suis rappelé rapidement que quand j'étais plus jeune, en fait, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup de la marque Gemay, c'est le soin durcisseur en fait au diamant. Donc voilà, celui-là il fait 10 millilitres. Je sais pas si vous allez voir les petites particules. Non, je pense pas. En fait, apparemment c'est à base de diamant, il y a des toutes fines particules. En fait, celui-là c'est vraiment un... Désolée pour l'état de mes ongles, je viens d'enlever ma manicure. Et celui-là c'est un durcisseur. Donc du coup je le mets en base, mais je le mets aussi de temps en temps juste comme ça pour durcir mes ongles qui ne ressemblent plus à grand chose. Donc j'avais acheté à Leclerc, j'avais dû le payer 6,50 ou 7 euros. Et donc du coup j'en avais profité pour prendre de la même marque. Du coup je me suis dit on va tester les deux produits de la même marque. Donc le protège vernis sèche-vite tenue ultime express manucure de Gemay. Voilà, donc les deux font 10 millilitres et les deux m'ont coûté 6,50 ou 7 euros. J'en avais eu pour 13,80, moins de 14 euros, quelque chose comme ça. Donc du coup à Leclerc j'ai acheté les deux bases en fait pour me faire une manucure d'enfer. Voilà. J'avais aussi vu qu'il y avait une nouveauté qui venait d'arriver, c'était le baume à lèvres Dr Rescus, le Baby Lips. Voilà. Parce qu'en fait à l'origine j'avais l'original, je sais pas si on peut dire ça comme ça, le Baby Lips qui était sorti l'année dernière je crois. C'était l'année dernière cet été je crois. Peut-être oui en juillet août, je sais plus trop. Hop. Donc celui-ci il fait effet lèvres mordues, ça fait un joli... Ouais, vous voyez bien la couleur. Et en plus celui-ci il sent la cerise, il est super agréable. Donc il doit coûter 3,80, ça sert à rien de les payer plus cher parce que dans les magasins vous les trouvez pour 3,80, 3,85 mais vraiment moins de 4 euros. Donc celui-là ça fait quelques mois que je l'ai déjà. Et donc du coup j'avais vu qu'il sortait le Baby Lips Dr Rescus. Rescus, je sais pas trop. Voilà, donc celui-ci c'est le corail. Et je me suis dit, ça va faire joli quoi, couleur un peu nude au niveau des lèvres. En plus, il paraît qu'il soigne bien les lèvres. Vous voyez mon chat sur les côtés. Et celui-là, il a un effet mentholé sur les lèvres. Sauf que la première fois que je l'ai posé, il est juste là.
La première fois que je l'ai posé sur mes lèvres, ça faisait couleur cadavre. Ça faisait un marron blanc, enfin ça faisait moche. Bon, je me suis dit, c'est peut-être parce que tu as les lèvres abîmées, défoncées, enfin voilà. Donc je me suis dit, on va les exfolier, on va réessayer plus tard. J'ai réessayé plus tard et ça a même effet. Ça fait. T'as l'impression de ne pas avoir de lèvres. Voilà. Tu vois pas la démarcation, ou tu vois pas tes lèvres un peu roses. Ça faisait vraiment pas de lèvres en fait, couleur de peau. Donc pour le coup, je voyais plus ça en pêche marron, un peu corail. Enfin, et du coup, ça efface totalement mes lèvres. Donc un peu dégoûtée, mais au final, je vais pas le jeter hein, parce que ma philosophie maintenant, c'est de finir les produits jusqu'au bout. Donc je l'utilise le matin. Quand je vais pour me maquiller, je m'applique ça, je mets mon fond de teint, je me maquille, après je vais déjeuner, je vais me brosser les dents, donc au final j'en ai plus après sur les lèvres, mais ça a permis d'hydrater un peu mes lèvres et de préparer à l'application du rouge à lèvres. Je pense que c'est comme ça que je vais le finir, et puis peut-être le soir avant d'aller me coucher, si j'ai oublié de mettre mon baume qui est dans la salle de bain quoi. Mais sinon franchement je sais pas le rose ce qu'il vaut, mais celui-ci, le couleur pêche, je déconseille carrément. Je suis franchement dégoûtée. Après avoir sur d'autres lèvres, peut-être que ça fait pas le même effet. Voilà pour mes petits achats à Leclerc. Après, j'ai été en parapharmacie à Leclerc aussi. À Leclerc à Saint-Pierre-des-Bœufs, pour celles qui connaissent. Et j'avais besoin de gel hydroalcoolique parce que j'en ai un gros comme ça et je trouve que c'est encombrant. Ça rentre pas dans ma poche de jean ou dans mon manteau, parce que étant assistant d'éducation, je suis souvent dans la cour dehors ou en contact avec des élèves qui ont la grippe, la gastro, ce genre de choses. J'ai pas mon sac à main, je me balade pas avec. Donc du coup, je voulais des tout petits gels pour les mains et j'ai trouvé ceci. Donc vous allez voir en comparatif de la grande la différence. Donc ceux-là m'ont coûté 1,30 €. 1,30 € ou 1,27 €, quelque chose comme ça, entre 1,20 € et 1,30 €. Donc j'en ai pris deux. Donc ils disent que c'est gel antibactérien sans rinçage, hygiène et protection des mains, aloe vera plus provitamine B5, parfum violette. Donc j'ai pris celui-ci, donc je l'utilise depuis déjà quelques temps, donc vous pouvez voir qu'il a un tout petit peu diminué. Donc je trouve que ce format-là c'est juste, c'est pratique, hein. Glisser dans la poche de jean ou dans le manteau. Donc franchement contente. Et j'en ai pris un autre quand j'ai vu le parfum, c'est mangue, il me semble bien, c'est bien ça. Mangue, je me suis dit c'est obligé quoi. Voilà. Il y en avait plein d'autres parfums, je crois qu'il y avait amande et je sais plus quoi. Je me suis dit bon ça sert à rien de prendre les 4 ou 5 parfums différents. On va prendre déjà deux, la violette parce que ça me tentait bien et la mangue parce que je suis une fan de l'odeur de mangue. Donc voilà, donc deux petits trucs. Je ne pouvais pas passer à côté des vernis Mavala, qui étaient juste à côté des caisses, qui me faisaient « Eh oh, on est là, on est là, on est là, on est là !» Donc forcément, j'ai craqué. Étant addict, il n'y avait pas trop le choix, on va dire. Donc j'ai craqué pour un magnifique rouge qui s'appelle Macao, numéro 7. C'est un rouge pailleté. Je pense que vous voyez bien les paillettes un peu bleutées. En fait, à la base, j'ai essayé de retrouver un peu mon vernis, le Ciaté, là, le Cupcake Queen, qui est un espèce de rose bleuté. Quand j'ai vu les reflets de celui-ci, je me suis dit ça va peut-être se rapprocher et au final ça se rapproche pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc celui-là, il a dû me coûter 3,50 il me semble, 3,60, peut-être moins de 4 €, ça c'est sûr. Donc les formats des vernis Mavala, c'est quoi? 5 ml. Donc petit format mais suffisant pour ce qu'on a à faire, hein, parce que finir un vernis c'est pas toujours facile, sauf si c'est un top coat, vous me direz. Donc Mavala, c'est vraiment des vernis sympas. Je trouve qu'il y a pas mal de nouvelles collections, il y a pas mal de teintes. Donc en général, c'est des bons vernis. Donc voilà. J'étais allée aussi à la parapharmacie pour tester, parce que j'en entendais tout le temps parler. Je voyais tout le temps des youtubeuses parler des Color Burst de Revlon. Je me suis dit, bah écoute, je vais pas mourir bête. En plus, ils étaient à 7 €. Donc voilà. Donc j'ai pris Revlon Color Burst Balm Satin. Il y en a d'autres, ça doit être des mats. J'hésitais avec les mats, mais je les ai tous swatchés. Et au final, j'avais l'impression qu'il n'y en avait aucun qui allait me correspondre. Je suis un peu particulière au niveau des rouges à lèvres. Autant les yeux, je crois que je pourrais... Voilà, quoi, une palette, ça me conviendrait, n'importe laquelle. Du moment qu'il y a des marrons, vous me direz. Mais autant pour les lèvres, j'ai un peu du mal à trouver des couleurs. Je reste tout le temps au niveau du rose ou des bois de rose. Donc celui-ci, c'est Au nez douce,
en 01. Voilà. Et c'est celui-là que je porte sur les lèvres. Pour le coup, lui aussi, il a une odeur un peu mentholée. Je vais vous faire un petit swatch, je sais pas si... Ouais, vous allez bien voir, je pense. C'est celui-ci. Donc ça reste dans les mêmes teintes, hein, un peu bois de rose. Donc je le trouve super, super sympa. Passe-partout pour tous les maquillages, tous les jours. Ça habille la lèvre en fait sans faire trop. Voilà. Puis pour 7 euros, le format est pratique, il n'y a pas... Ça se dévisse tout seul, donc franchement, j'étais contente. Donc là, c'est le premier que j'ai testé. J'ai vu qu'il y avait plein de couleurs qui pètent et tout, mais bon, j'ai un peu de mal avec les couleurs qui pètent. Mais depuis que j'ai mes petits Kiss Me là, de Sephora, les couleurs qui pètent, les violets et les fuchsias, ça commence à passer tout doucement. Je vais peut-être finir par avoir des couleurs plus fâchelantes. Enfin bref, je suis tombée aussi sur un coffret Vichy. Donc je pense que c'était pour Noël à la base. Donc il y avait pas mal de coffrets comme ça Vichy, des roses, des bleus, des jaunes. Et à l'intérieur, on avait une grosse crème hydratante en 50 ml. Donc c'est Aqualia, donc Vichy Aqualia Thermal en peau sèche et très sèche. Et c'est un 50 ml, donc c'est un gros format. Donc la crème toute seule vaut 20 ou 21 euros et le coffret valait 20 euros. Donc autant prendre le coffret. Hein. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Prenez souvent le coffret, c'est plus avantageux que de prendre le produit tout seul. Donc celle-là, j'ai eu le temps de la tester. Je pense que vous voyez que ça commence à être bien creusé. Je pense qu'elle va me durer encore jusqu'à mars, je pense. On verra bien, je vous en dirai des nouvelles. Donc c'est mon premier produit Vichy et sincèrement, j'en suis plutôt satisfaite. Ça m'a pas donné de boutons. Ma peau est plutôt bien nourrie après, donc je suis contente. Donc voilà. Et il y avait deux petits échantillons, petit format avec. Donc Aqualia, la crème riche. Donc le même que Grand Pot, mais en petit échantillon, 3 ml. Donc je sais pas si on part en voyage ou en week-end, un truc comme ça. Pourquoi pas, hein, de toute façon, c'était dans le coffret, donc voilà. Et il y avait Aqualia Thermal, Night Spa, gel crème ressourçant et défatigant. En français, c'est mieux que l'anglais, vous me direz. 15 ml. Donc 15 ml, pour le coup, c'est pas rien, parce que le gros pot fait 50, donc... ça fait pratiquement un tiers, on va dire. Itomimi. Donc là, le gros pot, le tout petit pot, tout mimi. Donc ça, c'est pour la nuit, en fait, effet spa défatigant. Donc je pense que en plein hiver, quand il fera bien froid, que ça sera bien gelé, qu'il sera bien neigé, qu'il y aura plein de vent et que ma peau sera bien toute fatiguée, je pense que du coup, j'ai testerai ça un soir, en fait. Donc voilà, donc j'ai eu le petit coffret là pour 20 euros. Donc j'étais contente vu qu'il fallait que je me rachète une crème hydratante. Pour le coup, bah, un petit coffret avec des petits échantillons, voilà. Donc bonne découverte des produits Vichy, j'aime beaucoup. Mon dernier achat en fait c'est chez Sephora que je l'ai commandé. Et en fait ça faisait 3 ans que le produit me tentait et ça faisait 3 ans que je résistais parce que ça coûte un bras. Et des fois je me dis ouais vas-y tu le prends parce que de toute façon il faudra qu'un jour tu le prennes. Après je me dis non c'est pas raisonnable, t'en as pas besoin, enfin bref. J'ai craqué, je me suis fait plaisir, hein, voilà. Donc je me suis acheté la Clarisonic. Je sais pas si vous connaissez, c'est une brosse nettoyante pour le visage. Donc, voilà, la Clarisonic Mia 2. Donc à la base, moi je l'ai acheté pas forcément parce que j'ai des gros boutons ou des problèmes d'acné. Je l'ai acheté parce que j'ai... je pense que vous allez voir. J'ai la peau en fait au niveau du front. J'ai tous les pores qui ressortent. Ici aussi. Voilà. Donc en fait, tous les pores de mon front, ils ressortent. Et tout ici. Et c'est une obsession totale. Voilà. Je ne supporte pas de voir mon front et au niveau de mes joues ici. Enfin, mon nez et de mes joues. Je trouve ça horrible. Ça m'insupporte de voir les pores apparents. Quand ils sont sales et tout, et qu'on voit qu'un bouton commence à pousser, on voit le noir qui est dans les pores, ça me... C'est une horreur. Donc ça fait 3 ans que je fais une fixette sur mon front et sur mes joues avec les pores et tout. Je trouve ça dégoûtant. J'ai beau essayer des gels nettoyants, resserrants pores ou des trucs comme ça, rien n'a fonctionné.
Et tout le monde me parlait de la Clarisonic, donc de la brosse nettoyante qui nettoie les pores, qui resserre les pores et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'étais un peu réticente quand même parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que les 15 premiers jours, en fait, ça fait une éruption de boutons. Parce que comme la brosse, elle nettoie le visage, du coup les boutons ressortent. Je me suis dit super, on verra bien ce que ça va donner. Et donc du coup je l'avais testé là pendant les vacances de fête. Et je l'ai testé pendant les 15 jours et je suis contente, je n'ai eu aucun bouton. Donc voilà. Donc je vais vous présenter un peu le gadget au lieu de blablater dessus. Donc à l'intérieur, il y avait le protège brosse. En fait, la brosse est dedans. Je vais l'ouvrir. La brosse est là. Donc il y a un chargeur qu'on pose dessus en fait comme ça. Parce que la brosse est complètement étanche. J'allais chercher le mot, ouais, c'est ça, étanche. Donc je peux prendre ma douche et puis me brosser le visage en même temps, quoi. Elle peut aller sous l'eau, il n'y a pas de souci. Donc en fait quand on la recharge, on a un truc qui s'aimonte et qui se met là pour recharger la brosse. Donc il y a un petit capuchon de protection. Et là, vous mettez votre gel au milieu. Et après, il y a des oscillations en fait. C'est pas une brosse qui tourne, c'est des oscillations comme ça. Il y a plein de tutos, plein de démonstrations sur YouTube si ça vous intéresse. Ou si vous voulez, je pourrais vous en faire une revue ou une démonstration lors d'une routine soin. Donc il y a 2 vitesses. La première fois que vous avez la Clarisonic, il faut la recharger pendant 24 heures. Donc pendant 24 heures, tu ne peux pas l'utiliser. Quand tu la recharges, tout le truc là, c'est lumineux vert, puis il faut attendre que ça s'éteigne, quoi. Donc là, il y a, pour l'allumer, je vais vous montrer après, il y a 1 ou 2 vitesses. Donc il y avait à l'intérieur un petit gel nettoyant. C'est marqué purifiant en refresh, donc ça doit être rafraîchissant, je pense. Gel nettoyant moussant, purifie, rafraîchit, évite les contours des yeux, rincez soigneusement après utilisation. Donc il y avait un petit gel nettoyant qui était offert, 30 ml. Hein. Voilà. Donc vous mouillez votre visage, après vous êtes démaquillé, tout ça. Vous mouillez votre visage, vous mouillez la brosse, vous mettez le gel nettoyant au milieu. Et après vous l'allumez. Et ça va faire un petit bruit. C'est assez bruyant, ça perturbe ma fille quand je l'utilise le soir, elle n'aime pas le son. Donc vous mettez, et puis après ça va faire du bruit. Donc vous faites des petits mouvements circulaires comme ça. Et à un moment donné ça va faire tututut. Et ça veut dire qu'il faut changer de zone. Donc on commence par le front. J'ai mes chats qui pètent un câble là. Après on fait le nez, les joues, le menton. Donc moi je ne fais pas les joues ici. Parce que j'ai des joues très très sensibles. J'ai une peau de merde, c'est non. J'ai des joues ultra sensibles. Donc moi en fait je fais principalement la zone du front, la zone du nez et je descends juste là. Et le menton parce que c'est pareil, il y a des petits points noirs, des trucs dégoûtants. Donc moi je fais vraiment la zone T en fait, principalement. Donc je vais vous montrer en allumant. Alors je sais pas si vous... Je pense que vous entendez, hein, parce que vous s'entend. Mais en fait ça tourne pas. Ça oscille comme ça. Je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Mais on sent bien la vibration. Je pense que vous allez entendre le petit tututut qui veut dire changer de zone. Voilà. Vous voyez le lumineux là? Et là on peut changer de vitesse en rabaissant, en diminuant. Voilà. Donc voilà. Du coup, je l'ai interrompu dans son truc, je suis pas sûre que ça va lui plaire. On verra bien ce que ça va donner ce soir, parce que je dois me laver les cheveux, donc je vais les utiliser avec moi sous les... Bon, je verrai bien après. Donc voilà, donc ça faisait un moment, ça faisait 3 ans que je la voulais à tout prix, et au final, je me suis dit, voilà, c'est ton année, t'as 30 ans, fais-toi plaisir. Ça fait 3 ans que tu te dis, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Et il y avait moins 25% sur le site Sephora. Je me suis dit, bon, tant pis, allez hop, fais-toi plaisir. Et donc du coup, je l'ai prise. Donc si vous voulez, je pense que je vais vous en reparler de toute façon dans mes favoris de janvier et tout. Parce que du coup, je me mettais le visage avec tous les soirs. Et c'est vrai qu'on a une peau plus douce à frais. Donc voilà. Donc voilà, c'est fini pour mon petit haul produits nouveaux et achats en tout genre. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop brouillon. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.